Joindre les deux bouts au Bénin se révèle un parcours de combattant. Il est encore plus pour toute personne qui porte un handicap. Au Bénin, la personne handicapée est souvent considérée comme une personne dont l'âme est morte, incapable et vouée à la mendicité. Comment arrive-t-elle à subvenir à ses besoins essentiels? C'est pour répondre à cette interrogation que ce reportage est initié. Il va nous amener dans l'univers de la personne handicapée et nous montrer comment elle arrive à se faire une place dans la société malgré les multiples discriminations et marginalisations dont elle est victime. On y va. La personne handicapée est souvent considérée dans notre société comme une personne dont l'âme est morte. Dite Sekouno enfant, elle est souvent victime de discrimination et de marginalisation. Handicapée, ces personnes le sont de naissance ou le deviennent par accident, maladie ou mauvais sort. Nous sommes à Djegba, un village de Glodjigbe dans la commune de Abomey-Calavi. Loin des abords des églises, des mosquées et des feux tricolores, Maquet et Yvon creusent des fosses. J'étais couturier et un jour, j'ai vu des amis à moi en train d'aller creuser. Je leur ai demandé si je pouvais les suivre. La réponse était négative. J'ai insisté parce que je sais que je porte un handicap. Mais j'aime être où il y a des travaux qui demandent assez d'efforts physiques. Ils ont ainsi accepté et une fois sur le terrain, je suis descendu dans la fosse en premier. Et ce jour, j'ai réalisé une profondeur de 1,5 m. En ce temps, on utilisait des outils rudimentaires. J'ai remarqué que ce travail prenait plus d'ampleur que le métier que j'ai appris. Dans ma vie, j'ai appris la maçonnerie. Mais là où je suis aujourd'hui, je suis puisatier et lui, à ma gauche, est mon frère. Il a l'habitude de creuser les fosses. J'ai un jour voulu le suivre, mais il a dit non. Il m'a même demandé comment je pourrais m'en sortir alors que je n'ai pas Dieu. Je lui ai dit que je pourrais rester au bout, tirer sur la corde et sortir le sable. Il me demande comment vais-je y parvenir. À moi de lui répondre que je me servirai d'un bois comme repère. Ils ont ainsi prouvé qu'on peut vivre autrement en étant handicapé. Si gagner dignement sa vie est une des raisons qui fondent l'union de Maquet et Yvon, malgré leur handicap, pour Pierre, la cinquantaine environ, tendre les mains dans les feux tricolores de Cotonou est le moyen sûr pour nourrir ses 7 enfants. Je mendie dans le feu ici parce que j'étais malade et toutes mes économies ont été dépensées. Je vendais même de l'essence et comme aujourd'hui je n'ai plus rien, je me suis donné à la mendicité pour pouvoir nourrir ma famille et mes 7 enfants. Et comme je n'ai plus quelqu'un pour me venir en aide, je me mets dans les feux pour demander de l'argent. Plusieurs personnes en situation de handicap sont dans le cas de Pierre à cause de certaines pesanteurs socio-culturelles. Dans les familles africaines, la personne handicapée est généralement reléguée au second rang. Enfant, j'ai été rejetée à cause de mon handicap. Et pour calmer, pour apaiser mes douleurs, mes frustrations, je chantais, je fredonnais des mélodies. Les parents ne misaient pas trop sur moi pour que je devienne quelqu'un parce qu'ils se disaient que avec mon handicap, même si j'ai un bac plus un siècle, je ne serai jamais, personne ne m'embauchera. Ils croyaient plus sur les autres enfants bien portants que sur moi. La personne handicapée, on la prend comme peut-être une malédiction divine ou voilà. Dans l'intention de faire changer les regards vis-à-vis des personnes handicapées, le gouvernement béninois et des ONG multiplient des actions de sensibilisation. Nous faisons beaucoup de plaidoyer à l'endroit des décideurs par rapport aux différents problèmes que vivent les personnes handicapées. Et donc nous faisons des plaidoyers afin que les autorités puissent prendre telle ou telle décision
Par exemple, la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, qui a été votée en avril, la fédération a fait un fort plaidoyer pour que cette loi soit votée. Ce qui porte déjà quelques fruits. Abdelrahman Oroubaré en est une illustration. Vous pouvez être muet, vous pouvez être malentendant, sourd, vous pouvez être handicapé moteur ou physique. Tant que la tête marche bien, vous pouvez réaliser de bonnes choses. Moi, je suis membre du Conseil national de régulation, qui est l'organe de décision de l'autorité et qui a pour mission essentiellement le respect du cadre légal et réglementaire en matière d'électricité au Bénin. Il n'y a pas de discrimination entre ceux qui sont handicapés et ceux qui ne le sont pas. Nous collaborons dans la parfaite symbiose. À l'instar de Rahman, Maquet et Yvon gagnent la confiance des clients. Ils se voient confier plus de travaux qu'ils n'en attendent. Ils font un très bon travail. Toutes les maisons que j'ai construites, c'est Yvon et Maquet qui ont réalisé toutes mes fosses. EVC et PUSA. Avant d'obtenir ces résultats, Maquet, Yvon et Miss Espoir ont dû franchir des Rubicons. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans le métier. Moi, je n'ai pas de pied. Et au fur et à mesure que le travail évolue, on tombe sur des granites durs à casser. Et ceci pose des problèmes à mon genou. Les autres artistes qui n'ont pas un problème d'handicap, quand ils font un tube, comment on les prend, comment on les met à l'affiche et tout. Moi, je fais tube, on me dit, tu vois, on me calcule pas au fait. Selon les données de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, l'effectif des personnes handicapées dénombré au Bénin en 2002 s'élève à 172 870 sur les 6 769 914 habitants recensés, soit 2,5% de l'effectif total. Ces personnes handicapées relèvent beaucoup de défis et participent au développement du Bénin. L'handicapé béninois, malgré tout, n'est pas au bout de ses peines. Cependant, l'espoir est permis. Bonando kwala akwebi ocho nyemakado nukunlala wegbobo do fonli nadi ni indo mo gboje dote mina fun bugbe do kan ko tegbe.